Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Nous sommes le 11 septembre 2018 et on va faire le point sur les marchés. Il se passe vraiment des choses intéressantes en ce moment. Donc très rapidement on va voir l'agenda économique. Quelles sont les choses qui vont être importantes aujourd'hui? 11 heures, l'indice du sentiment des investisseurs allemands. Important pour ceux qui tradent le DAX. Normalement ça ne crée pas d'énormes variations. Mais bon, si on traite le DAX, faire attention à 11 heures. Et puis, pardon, Washington, 16 heures, le stock et vente des grossistes. C'est quelque chose qui n'est pas extrêmement important, mais qui est un petit peu surveillé. Ça permet de voir un petit peu la consommation américaine, les anticipations, notamment pour les grossistes. S'ils ont leur stock qui se vide, c'est qu'il y a une consommation un peu plus forte qu'attendue. Si leurs stocks sont pleins, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup vendu. Parce que je vous rappelle qu'on reste quand même dans une logique plutôt de stocker le moins possible pour avoir une rentabilité maximum. On va voir l'analyse du jour. Alors, je vous rappelle que hier, je vous avais indiqué qu'on était peut-être sur des zones de rebond, notamment en Europe, et je vous avais parlé de la S1 mensuelle, et c'est exactement ce qui s'est passé euh, sur le DAX et sur le CAC 40. Donc, comme vous pouvez le voir sur le CAC 40, hein, hier, donc, quand je fais l'analyse, on était à peu près à ce niveau-là, sous les 5200, au niveau des 5250 à peu près, un petit peu en dessous, et on a bien eu une remontée pour aller chercher ce fameux S1M et qui correspond aussi au plus bas du mois précédent. Donc c'est effectivement ce qui s'est passé sur le CAC 40. On est passé au-dessus de 5250. Maintenant, on s'est mis un petit peu à bloquer par rapport à ce niveau, hein, le plus bas du mois précédent plus la S1M. C'est un petit peu compliqué à passer. Là, vous voyez, il a le plus bas du mois précédent. C'est un petit peu compliqué à passer. Il faudrait qu'il y ait un flux de bonnes nouvelles, mais on va voir ça après. C'est peut-être possible que l'on se mette à casser. En tout cas, il faut passer dessus au-dessus des 5275 de manière durable pour pouvoir consolider et en faire un support et repartir sur un trend de hausse. Mais là, on voit les 16 dernières heures sont plutôt bonnes sur le CAC 40. On a exactement la même chose sur le DAX. Hein, hier, on était sur ces niveaux-là quand je vous parlais de Good Morning Trading, en vous indiquant qu'on pouvait peut-être aller chercher la SA mensuelle. Effectivement, on a été chercher la SA mensuelle, on est même passé légèrement au-dessus. On risque sur le DAX d'aller à nouveau rechercher ce support mensuel. Et là aussi, tout l'enjeu, c'est de transformer cet S1 mensuel qui là a fait résistance. Hein. On est passé un peu au-dessus, puis on s'est mis à redescendre et on n'a pas pu revenir dessus hier. Transformer cette S1 mensuel en tout simplement un support pour pouvoir après monter. Alors la montée va être plus compliquée pour le DAX que pour le CAC 40 parce qu'après on a la zone des 12 100 plus le plus bas du mois précédent qui correspond à ici, à aller rechercher. Et là aussi, c'est de le transformer à nouveau en support pour bien prendre appui à l'équilibre des forces et repartir à l'attaque, ce qui n'est pas forcément évident. Pour les indices américains, alors, hop, on va regarder le Nasdaq et alors le Nasdaq, je vais le prendre au mois de septembre, voilà. Donc pour les indices américains, vous voyez, sur le Nasdaq, on a bien rebondi sur la middle S1 mensuelle. On voyait bien là, c'était le moment où là on breakait fin août et on commence à remonter. On est passé au-dessus des 7450, donc ça c'est un signe de force. 7480. On va peut-être essayer d'aller se rapprocher des 7500. Alors regardez ici, hein, c'est le plus haut ici, ça a été pile 7498 à peu près, 96-98. Donc là, on voit qu'il y a eu des vendeurs sur la zone des 7500. Mais l'objectif, si on continue cette montée,
priorité, c'est d'aller chercher les 7005 et pourquoi pas le point pivot mensuel sur le Nasdaq. Sur le Dow Jones, là on voit clairement qu'on a un range qui commence à se créer sur le Dow Jones. On a des points bas. Quand on passe sous les 25 900, on a tendance à remonter. Et quand on passe au-dessus des 26 050, on a tendance à stagner. C'est là où hier j'ai fait mes plus beaux trades. Ça a été justement en attaquant ces supports. Donc voilà les trades. Bon, c'est pas là. Voilà, donc voilà mes trades hier sur le Dow Jones. Et donc vous voyez que j'ai vraiment essayé d'acheter un petit peu en dessous des 25 900 et de me mettre à suivre quand je voyais qu'on repassait au-dessus des 25 900. Donc voilà, les trades ont été pris à peu près sur cette zone-là. Donc attente, et quand on passe au-dessus des 25 900, je me suis mis un petit peu à acheter. Pas évident, pas évident, hein, on est en range. Alors, globalement, on a donc en ce moment les marchés américains qui montent, on a les marchés asiatiques. Le Japon s'est bien comporté aujourd'hui, enfin cette nuit, il a pris plus de 1%. Alors pourquoi il a pris plus de 1%? On a quelques signaux positifs. On a le leader de la Corée du Nord qui a demandé à rencontrer pour une deuxième fois Donald Trump. L'administration américaine s'est montrée favorable, donc ça pourrait être une avancée à nouveau vers la dénucléarisation de la Corée du Nord. Donc tout de suite, ça soulage un petit peu l'Asie et la Chine. Deuxième point positif, les négociations entre les États-Unis d'Amérique et le Canada se passent plutôt bien, puisqu'on a la négociatrice canadienne qui a dit qu'il y avait eu de gros progrès, voire d'énormes progrès. Donc on est dans la bonne direction sur ce conflit commercial. Petit soulagement aussi des marchés, Donald Trump n'a absolument pas tweeté hier sur la Chine et le bras de fer qu'il a avec la Chine. C'est assez exceptionnel, on s'attendait à ce qu'il se mette à tweeter. Non, pas du tout, pas un tweet dessus. Donc peut-être que ça négocie pas mal et qu'il ne veut pas mettre trop de pression sur ce qui se passe actuellement avec la Chine. Donc des marchés un petit peu rassurés, ce qui explique que l'on monte, on est un petit peu dans le vert partout. Là, on vient juste d'ouvrir, il est 8h01, on est à 5280 sur le CAC 40, donc au-dessus largement des 5250. On est à 12 020 sur le DAX, donc au-dessus des 12 000 et pile 12 020 sur le cash futur. Donc vous voyez, c'est ici il y a 4 points de différence avec les futurs. On ouvre finalement pile, on se positionne comme je l'ai dit avant l'ouverture sur le support mensuel du DAX. Donc voilà, une journée qui peut être chahutée sur un tweet de Donald Trump. Mais pour le moment, on a rebondi, pour l'instant plutôt mollement. Les indices américains restent plutôt hauts, donc c'est des signaux plutôt positifs. Pour le moment, on n'a eu pas du tout de signaux positifs la semaine dernière. Là, on en a. Je ne vous parle pas de l'Italie parce que ça va un petit peu mieux, notamment sur ces taux. Donc les investisseurs sont rassurés. Seul point noir qui reste encore, c'est les pays émergents, entre guillemets, avec le dollar qui est plutôt fort. Ça pose problème à des pays comme l'Afrique du Sud, la Turquie, mais j'en parlerai une prochaine fois. Ce soir, je vais essayer de faire le webinaire. J'ai pas pu le faire hier soir parce que j'avais prévu hier soir de trader jusqu'à 18h et puis faire le webinaire. Et puis, comme vous le voyez, j'ai passé des beaux trades sur le Dow Jones. Ils ont eu lieu après 18h. J'ai vraiment senti une fenêtre intéressante. Donc c'est là où j'ai fait ma journée hier, hein. C'est sur 3 trades sur le Dow Jones, ça m'a fait 98% du résultat. Donc je ne m'engage pas pour cette semaine à faire des webinaires tous les soirs parce que j'ai compris que la passion du trading risque d'être beaucoup plus forte et
Si je prévois de m'arrêter à 18h à 19h pour tourner le webinaire, une fois sur deux, il n'y en aura pas parce que je vais me continuer à trader. Donc la semaine prochaine, par contre, il y aura les webinaires. Je vais donc les tourner à l'avance. Je vais les faire le samedi et le dimanche. Comme ça, il y en aura un par jour. Et je pourrai même vous donner les intitulés, les titres à l'avance. Comme ça, vous irez voir ceux qui vous intéressent. Ce sera plus simple pour tout le monde et puis ça me permettra aussi de ne pas me mettre une barrière en disant vers 18h t'arrêtes de trader pour tourner le webinaire. Je ferai ça le week-end et comme ça je pourrai trader tranquillement toute la semaine. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading. Soyez prudents, ça a l'air de monter. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire pour le moment. Sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous.